Top. Alors, Bezrat Hashem, une autre chose. La mitzvah de veille de Kippour, c'est de bien manger. Dans la Torah, il est écrit, vous allez jeûner le 9, au soir, du soir au soir. Comme ça, c'est écrit dans la Torah. La Gemara pose une question. Pourquoi la Torah nous dit, vous allez jeûner le 9? Kippour, c'est le 10 du mois de Tishrei, c'est pas le 9. Et c'est écrit du soir au soir. Mais c'est pas le 9, c'est du 10 du soir au soir. D'ici, nos sages ont appris, par la Torah orale, que tout celui qui mange bien le 9 Tishrei, qui est la veille du Kippour, il est considéré pour lui comme s'il avait jeûné 2 jours. Le 9 et le 10. Alors, il y a une mitzvah juste avant Kippour, bien manger. Et celui qui mange bien toute la journée, bien manger ça veut dire toute la journée, depuis le matin ça ne veut pas dire s'asseoir et manger, grignoter toute la journée. Ça veut dire bien manger de petites choses à grignoter, des petites choses à manger de temps en temps, mais bien manger le petit déjeuner et à midi et encore avant l'ouverture du jeûne. Ça, c'est considéré comme une mitzvah. D'ailleurs, le Midrash, il nous dit que c'est une mitzvah de manger des poissons le matin. Parce que dans le Midrash, il y a une histoire, un tailleur, qu'il s'est pris à la dernière minute, il s'est rappelé que c'est la veille de Kippour, il a oublié d'acheter un repas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je sortirai sur le marché et j'achèterai un poisson. Arrivé sur le marché, il est arrivé en même temps que le messager d'un grand ministre. Il restait un grand poisson. Et lui, quand il a vu le grand poisson, il a dit, ça c'est à l'honneur de Yom Kippour, je vais l'acheter. Il a donné un prix, mais le messager du ministre, il a augmenté sur le prix. Alors lui, il a augmenté le prix encore. L'autre, il a augmenté, lui, il a augmenté, jusqu'à ce que c'est arrivé à un son fou, mais lui, il a gagné. Quand le messager du ministre est retourné à la maison, son maître, il a dit, mais où est le poisson? Je t'envoie acheter un poisson, où est-ce que le poisson? Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a battu dans le prix. Il dit, qui c'est? Il dit, un tailleur tel et tel. Il dit, mais je le connais. Mais il n'a pas autant d'argent pour acheter ce poisson. Comment il t'a battu dans le prix? Il dit, je sais pas, il a payé cash. Il est parti le voir. Il dit, moi je croyais toujours que tu es un homme moyen. Je sais pas, je savais pas que tu es si riche. Je dis, je suis pas riche. Il dit, comment tu as acheté ce poisson? Il dit, en vérité, je n'ai pas de moyens. Mais je dis, au moins pour veille de Kippour, c'était mitzvah de manger, j'ai acheté quelque chose pour la mitzvah. Et là, il lui a dit, parce que si tu as fait ça pour ton Dieu, je te repayerai toute la somme du poisson. Il lui a repayé toute la somme qu'il a mis pour le poisson. De là, apprend le Midrash, puisqu'il a fait honneur à la veille de Kippour en achetant un poisson, c'était mitzvah de manger poisson veille de Kippour. Suggérer plutôt le manger le matin. Je ne vais pas rentrer dans la question, c'est un de nos cours, on a parlé déjà, est-ce qu'on a le droit de mélanger les poissons avec le laitage? On n'a pas le droit, je ne rentrerai pas dans cette question, c'est une question longue. En cours, normalement, un séfarade ne devrait pas mélanger les poissons avec le fromage. Par exemple, bagel, cream cheese et lox. C'est ça? Ça, c'est une coutume ashkénaze. Ça, c'est les séfarades qui l'ont appris des ashkénazes. Eux, ils ont le droit. Nous, normalement, on n'a pas le droit. Pourquoi oui, pourquoi non? Je ne vais pas rentrer dans la question. Si vous le mangez, continuez à le manger. On va fermer les yeux, on ne va rien dire. C'est ça? Si vous ne le mangez pas, tant mieux pour vous. Maintenant, ça, c'est une mitzvah. En plus de ça, on a dit que durant la journée, on mange beaucoup. Disent les décisionnaires. Durant la journée, quand on va manger n'importe quel manger, il faut que ce soit une manger qui est facile à digérer. Veut dire, le dernier repas, il y en a qui vont manger 2 repas. Ils vont manger un repas vers 2h, 3h de l'après-midi pour bien se remplir. Il y en a qui vont manger un autre, pas il y en a, on mange un autre repas plus petit, 1 heure avant le début de la fête. La raison pourquoi on mange tellement de choses durant Erev Kippour, dit la Gemara, pour avoir de la force de jeûner. C'est un long jeûne qui commence la veille en journée et il va jusqu'à la veille à la sortie des étoiles. C'est 26 heures, 27 heures d'affilée. Et dans certains pays, c'est de 28 heures et 29 heures. Alors, puisque c'est si long, on a besoin de la force. Alors, la Torah voulait qu'on mange bien pour pouvoir arriver. Maintenant, la raison pourquoi on ne mange pas de choses qui sont trop épicées, 2 raisons. Le Kohen Gadol, qui faisait le service de Kippour,
on ne lui laissait pas dormir toute la nuit. Le soir des Kippour, il restait réveillé toute la nuit. Et en plus de ça, toute la journée des Kippour. Pourquoi? Parce que s'il s'endormait, il y avait un risque qu'avec le manger, il peut s'impurifier. Comment il peut s'impurifier? Alors, il pouvait avoir ce qu'on appelle la sémence en vin. La Gemara dit, la sémence en vin peut arriver quand quelqu'un mange et son corps chauffe, il peut dégager la sémence. Mais si ça arrive au Kohen Gadol, il est impur, il ne peut plus faire le service. Non. On va vous expliquer après. Il ne faut pas l'expliquer ici. Bon, maintenant, ce qui est arrivé, pour que ça n'arrive pas, il ne laissait pas dormir toute la nuit. Toute la nuit, on lisait devant lui, on lui parlait, on tapait les doigts comme ça, rien que pour qu'il reste réveillé. La Gemara dit, plus que une personne mange, elle s'endort. Regardez la dafina. Vous donnez aux hommes la dafina, après ils sont KO. Ils sont par terre. Vous pouvez demander le monde en entier, ils vont vous le donner. Rien que laissez-leur tranquille pour aller dormir. Alors, le Kohen Gadol, on assurait de lui donner des petites quantités de manger. Et de manger très facile à digérer pour qu'il ne s'endort pas. On ne donnait pas des œufs. On ne donnait pas tout ce qui est épicé. Bon, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dedans parce que sinon ils vont dire que je dis pas je dis rien qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Pas des épices, pas des choses avec des sésames, parce que les sésames font rôter. C'est ça? Et même des fois une personne a envie de vomir. C'est ça? Et pas des œufs, pas de fromage, trop de fromage. C'est ça? Alors qu'est-ce qu'on mange? On peut manger le Magen Avraham, il dit du poulet. Le poulet c'est facile. Ou de la viande hachée. C'est quelque chose de facile. Le Maharil, un des décisionnaires, disait manger des courgettes. Ça veut dire accompagner la viande avec des courgettes. Pourquoi? Parce qu'ils sont très légers et ils sont faciles à digérer. Ça? Bon, chacun, il sait qu'est-ce qu'il peut préparer, mais vraiment que ce soit du manger léger. Mais puisque c'est léger, c'est pour ça qu'il faut manger dans plusieurs intervalles pour avoir la force de pouvoir jeûner le lendemain. Alors voilà, ça c'est une mitzvah qui se pratique veille de Kippour, bien manger pour avoir la force de jeûner le lendemain, et le fait de manger, ça même, ça devient une mitzvah.